Que faire lorsqu'un client, lorsqu'un prospect nous demande un meilleur prix, quand on nous demande de faire notre meilleure offre, quand vous recevez une négociation par email, par texto, par téléphone? Comment vous devez réagir à ça? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Bonjour à tous, c'est Robin de Négociance. Petite vidéo ou petit podcast suivant comment vous l'écoutez pour répondre à cette question qui est souvent posée par mes clients et qui donne en général de grosses sueurs froides à ceux qui ne sont pas préparés à ce genre de tentative de négociation. Donc en général, qu'est-ce qui se passe? Vous recevez la plupart du temps, d'ailleurs par email ou par texto, c'est rarement par téléphone ou en face à face. Vous recevez donc une tentative de négociation. C'est-à-dire que vous avez packagé une belle offre, vous avez envoyé ça, vous avez envoyé un devis, une proposition commerciale, peu importe le format, vous avez envoyé votre offre à votre prospect ou celui qui est déjà votre client. Et cette personne vous répond par email: pouvez-vous me faire une meilleure offre? Pouvez-vous améliorer le prix? Enfin voilà, vous connaissez comme moi ce genre de formulation. Là, qu'est-ce qui se passe en général? De ce que j'ai observé par rapport à mes clients, aux gens avec qui je travaille, c'est qu'il y a souvent deux attitudes vis-à-vis de ce genre de message. La première attitude, c'est les personnes qui ont vraiment fortement conscience de la valeur qu'ils apportent. Et eux, très souvent, ils se braquent et ils disent non. Voilà, c'est juste, je reçois une négo, non, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il me demande un prix? Qu'est-ce qu'il y a? Non. Donc, ils disent non. Et c'est fini. Et donc là, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Souvent, soit vous perdez en fait le deal, soit vous gardez le deal parce que votre client, votre prospect a quand même la valeur, a conscience en fait de la valeur que vous allez lui apporter, mais vous attaquez une relation qui va être quand même sur des bases légèrement tendues. Donc déjà, c'est pas l'idéal. Deuxième attitude que j'observe probablement d'ailleurs encore plus souvent que la première, c'est que vous êtes stressé. Voilà, on vous a demandé une négo. Ah, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes dans la boucle. Ça veut dire que je risque en fait de perdre le contrat. Et ça, c'est la hantise de beaucoup d'entrepreneurs, d'indépendants, de consultants, de freelance, voilà, de personnes à leur compte. Et donc, dans ces cas-là, on est stressé. Du coup, on fait un effort. Alors, on sait pas trop quel effort il faut faire, mais on fait un effort sur le prix. On baisse son prix et on obtient, pas toujours, mais on arrive en général à obtenir comme ça. Le client, on arrive à remporter le deal. Et là, le problème, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? D'un, vous êtes un peu dégoûté parce que quand même ça baisse votre marge. De deux, ça vous en rendez peut-être pas toujours compte, mais ça vous dévalorise. Vous perdez encore plus en fait confiance en vous puisque vous avez baissé votre froc. Et trois, justement, du fait d'avoir baissé comme ça votre froc, sans raison comme ça, juste parce que la personne vous l'a demandé, vous attaquerez pas la relation sur des bonnes bases. Vous n'êtes pas d'égal à égal. C'est-à-dire que votre client que vous venez de signer, vous a demandé quelque chose, vous a demandé une négo, vous a demandé un effort. Et vous avez juste dit « Ok ». Vous voyez? Là, on est vraiment pas du tout sur une relation de partenaire. Et si vous avez vu ma vidéo précédente, vous savez à quel point je tiens à cette relation d'égal à égal, à cette relation de partenariat. Donc, ces deux attitudes, c'est un petit peu, vous voyez, la peste ou le choléra, quoi. C'est vraiment, on n'en veut aucune des deux, on veut pas se braquer, et en même temps, on veut pas devoir baisser son froc comme ça. Pourquoi souvent, j'observe ces choses-là, ces attitudes-là, c'est que, bon, d'une part, il y a, on va dire d'un point de vue technique, les gens ne connaissent pas bien le processus de négociation, tous les petits enjeux qu'il y a, mais ça c'est presque de l'ordre du détail. C'est-à-dire que vraiment, c'est l'idéal de connaître ça, mais vous n'avez pas besoin de connaître ça aussi bien que ce que moi ou d'autres commerciaux à l'époque on a pu l'apprendre. Vous pouvez très bien vous en sortir sans ça. Le deuxième point que j'observe, au-delà de ce processus, de cette technique de négociation que vous ne connaissez pas, c'est que très souvent, on n'est pas à l'aise avec la personne. On a un petit manque de confiance en soi, ou peut-être des fois en son offre, ou on a juste une défiance vis-à-vis de l'autre personne. En tout cas, il n'y a pas d'intimité. On est mal à l'aise. Et du coup, on peut se braquer, ou alors, enfin voilà, il n'y a pas cette aisance qu'on peut avoir avec des amis ou avec de la famille. Et en fait, je vais insister sur ce deuxième point, parce que pour moi, c'est d'abord sur ça, en fait, qu'il vous faut travailler. C'est vraiment sur cette aisance. Mettez-vous dans la situation de vos relations familiales ou amicales. Mettons que vous alliez dans une pizzeria avec votre meilleur ami. Imaginez vraiment votre meilleur ami, la personne avec laquelle vous vous chambrez beaucoup, vous vous piquez, vous voyez, c'est cordial et en même temps vous n'hésitez pas à vous engueuler. Voilà. Imaginez quelqu'un avec une personne avec laquelle vous avez une telle relation. Vous allez donc dans une pizzeria. Votre ami prend une pizza pomme de terre au reblochon et vous prenez une pizza poulet poivron, pourquoi pas. Et pendant le repas, vous avez tous les deux donc découpé vos pizzas en 8 et vous dites à votre ami écoute, j'aurais bien envie de goûter ta pizza. Je te donne une part de la mienne,
et tu me donnes une part de la tienne. On fait un échange de parts, et comme ça, chacun goûte les 2 pizzas. Et imaginez que votre ami vous réponde « Ok, je te donne une part, un 8e de ma pizza, par contre, moi, je veux la moitié de ta pizza en échange. » Est-ce que vous pensez, donc ça, si vous l'avez pas compris, ça s'appelle une négociation. Il n'y a pas besoin qu'il y ait d'enjeu forcément financier, et que ça soit dans le monde professionnel. Est-ce que vous pensez vraiment que lors d'une telle négociation, vous soit braqueriez, comme j'ai dit auparavant, et je vous dirais bah non, c'est mort, point, et voilà. Ou alors que vous diriez sous le stress, ok, parce que j'avais vraiment envie de goûter sa pizza, donc je dis ok. Est-ce que vous croyez vraiment que vous réagirez comme ça? À peu près 99% des cas, non, il y a peut-être des personnes encore oui, mais clairement vous n'allez pas réagir comme ça. Votre réaction première, vu que c'est votre meilleur ami, vous allez être amusé. Vous allez être amusé de cette tentative culottée. Et vous allez regarder en disant « Quoi? Mais pourquoi ? Pourquoi tu veux que je te donne la moitié de ma pizza pour un petit bout de la tienne qui est toute pourrie là ?» Voilà, il y aura certainement un petit jeu comme ça qui va se mettre en place. Et là, votre ami va argumenter, vous allez poser des questions, et il y a un échange en fait qui va s'installer. Ça va être plutôt bon enfant, mais l'idée ça va être de trouver un compromis. Et c'est exactement le genre d'attitude que je veux que vous ayez avec vos prospects, avec vos clients. C'est pour ça que j'insiste sur pensez à la pizza la prochaine fois qu'on va essayer de vous négocier. Pensez à ça. Parce qu'en fait, plutôt que de vous braquer, plutôt que de stresser, essayez d'avoir cette notion de relation d'échange. Quand un prospect, quand un client vous envoie un email ou un texto pour vous dire, parce que ça sera rarement par appel ou en face à face qu'il faut le faire, quand il vous envoie un email et un texto, on vous demande un meilleur prix, vous, intérieurement, déjà, dans votre tête, vous devez vous dire, pourquoi il veut que je fasse un meilleur prix? Parce que souvent, en fait, il y a parfois, on vous demande des tentatives de négo qui sont déjà très détaillées, avec des vraies raisons, donc ça vous donne déjà des billes sur lesquelles rebondir, mais souvent, ça va être juste des négos, genre, fais-moi un prix. Voilà, sans raison. Donc là, vous, intérieurement, vous dites, mais pourquoi? Et donc, quand vous voulez savoir pourquoi, qu'est-ce que vous devez faire dans ces cas-là? Vous répondez pas par email, vous ne répondez pas par texto, vous allez voir la personne ou alors vous l'appelez, et vous lui dites, bonjour monsieur Dupont, c'est Robin de Négociance. Je revenais vers vous donc par rapport à la proposition que je vous ai envoyée, j'ai bien reçu votre email dans laquelle vous demandez si je peux faire un dernier effort. Et du coup, je voulais échanger avec vous, voilà, qu'est-ce que vous pensez du prix? Pourquoi en fait vous voudriez un effort sur le prix? Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Et vous attendez. Qu'est-ce que vous avez fait en faisant ça? Vous avez engagé une discussion. Et en fait, vous allez contrôler la discussion. Parce que si vous continuez à poser comme ça des questions, en gros, il faut pourquoi il va vous dire quelque chose, vous dites mais pourquoi vous voulez aller ça? Et en fait, l'idée ça va être d'identifier les objections. Alors voilà, il va y avoir tout un travail de réponse aux objections que vous allez devoir faire. Ça c'est une grosse partie que je travaille notamment avec mes clients, qui est quelque chose d'assez simple si vous l'avez bien anticipé auparavant, si vous avez fait tout ce travail en amont. Mais donc il y a tout ce travail de réponse aux objections, mais qui va être du coup hyper intéressant, ça va vous donner des billes. Plutôt que de juste dire non ou oui, en fait là vous entrez dans un échange et vous allez poser plein de questions. Donc retenez qu'en gros la question primordiale c'est pourquoi vous voulez un prix. Et finalement donc après comme ça plusieurs échanges, soit vous allez arriver à faire comprendre à la personne la valeur de ce que vous apportez. C'est-à-dire que des fois, la personne n'a pas bien compris. Donc, via les retours qu'elle va vous faire, non, mais parce que moi, je pensais que vous pourriez me faire mon site internet de telle façon. Ok, donc là, vous allez retravailler, vous allez réexpliquer les choses. Donc, vous pouvez soit arriver en fait à faire comprendre à la personne la valeur que vous allez apporter, et la négo va s'arrêter là. Soit la personne va vraiment insister jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, elle va vous travailler comme ça dans l'échange, à vous dire non, mais moi, il me faut vraiment un prix. Dans ces cas-là, il y a encore deux choix qui s'offrent à vous. Le premier choix, c'est de rester ferme et de dire non, parce qu'en fait, la demande, par exemple, de la personne est vraiment déraisonnable. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites un travail méga qualitatif, la personne, elle essaie de faire par exemple, son site web à des enfants malgaches. Je sais pas s'il y a des enfants malgaches qui travaillent sur des sites web, mais dans l'idée, vous voyez. Et donc là, l'effort est bien trop important. Donc là, normalement, vous devriez pas en arriver là, mais là, vous vous dites, non. Cela dit, si vous en arrivez là, là, c'est qu'il y a quand même une mauvaise qualification de la personne auparavant, mais mettons que vraiment, vous ne pouvez pas faire l'effort. Mais vous dites à la personne, écoutez, non, je pense que voilà, on s'est mal compris au début. Moi, il y a vraiment une valeur différente dans ce que j'apporte. C'est dommage, j'aurais bien aimé travailler avec vous. Écoutez, on reste en contact. J'espère que vous allez trouver une solution pour ce problème-là. Et voilà. Et donc, vous vous arrêtez là, mais tout en restant très très cordial, en réappuyant sur l'importance de ce que vous faites et que vous espérez que la personne va bien s'en sortir. Voilà, faut rester sur une entente cordiale. On sait jamais. Peut-être que cette personne pourra revenir vers vous par la suite. Et si vous êtes par contre prêt à faire le prix, vous allez pouvoir
faire un prix, en ayant bien compris du coup tous les enjeux grâce aux questions que vous avez posées auparavant, mais vous n'allez pas juste dire « Ok, je vous fais un prix ». Certainement pas. C'est pas ça une négociation. C'est pas parce que vous avez posé toutes les questions que ça y est, il y a une relation sympa et que vous faites un prix. Non, non. Vous allez dire « Écoutez, Monsieur Dupont, voilà, j'ai bien compris, j'ai vraiment envie de travailler avec vous. Donc, par rapport à la négociation, voilà, par rapport à l'effort que vous me demandez, je consens à faire cet effort. » Et là donc, c'est pas fini. Vous consentez à faire cet effort, mais vous allez demander quelque chose en retour. Puisque comme je vous ai fait l'exemple avec les pizzas, chacun avait une part équitable en fait de pizza. Là, c'est pareil. Vous faites un effort. Donc la personne doit faire un effort. Elle vous le doit. Et croyez-moi que si vous avez bien échangé auparavant, que vous avez posé plein de pourquoi, la personne, elle aura complètement compris l'effort qu'elle vous demande. Elle aura vraiment le sentiment de vous demander quelque chose d'important. Elle aura vraiment senti que pour vous, votre travail a beaucoup de valeur, votre temps a beaucoup de valeur, et donc elle sait que vous allez consentir à faire un effort qui est important. Donc vous lui dites, ok, écoutez, je consens à faire un effort. Par contre, si je fais cet effort là-dessus, est-ce que vous, monsieur Untel, vous pouvez m'assurer de me mettre en relation avec telle personne, ou de me mettre en relation avec deux prospects de votre entourage, ou de me faire accéder à ça. Enfin, peu importe, c'est des choses que vous allez devoir préparer suivant le milieu dans lequel vous bossez. Il y a des choses que vous allez vouloir, mais il faut que vous demandiez quelque chose en retour. Moi, quand je vendais du matos à des médecins, donc c'était du matériel très très cher, quand un médecin me demandait un prix et vraiment me torturait sur le prix, je disais « Ok, mais est-ce que là, aujourd'hui, docteur Untel, est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui, sur le contrat, à ce qu'on marque que vous allez me mettre nécessairement en relation avec deux personnes potentiellement intéressées par ce que je fais ? Oui ou non ? Est-ce que si moi je fais cet effort, vous êtes prêt à le faire ? Croyez-moi qu'en général, si vous avez posé toutes les bonnes questions avant, que la personne a bien senti la qualité de ce que vous faites, c'est sûr qu'il va dire oui. Pour avoir sa petite négociation, c'est sûr qu'il va dire oui. Donc, rappelez-vous, on pose des questions, le pourquoi c'est la question primordiale, et surtout, si vous consentez à faire un effort, vous devez demander un effort en retour. Pour arriver à demander ces efforts, pour arriver à faire tout ce processus, vous le savez, pour moi, ce qui va être très important, c'est surtout comment vous vous positionnez au départ. Si vous voyez vraiment un partenaire, toujours pareil, la suite, tous les gens que vous allez attirer déjà vont correspondre à ce que vous attendez, et dans votre tête, toute la suite va en découler aussi. C'est vraiment la chose numéro 1 que je travaille avec tous mes clients. Je l'ai annoncé il y a 2 jours. Je suis en train d'ouvrir les portes de mon programme d'accompagnement qui s'étale sur 3 mois. Je prends 5 personnes ce mois-ci. Là, j'ai déjà 2 personnes qui sont inscrites. Il me reste encore donc 3 places si vous vous présentez avant la fin du mois de novembre. Alors, avant que je sélectionne en fait les gens, il y a d'abord 2 étapes de présélection. Vous allez en fait sur mon site négociance.fr. Vous allez pouvoir demander un entretien gratuit, mais avant d'accéder à l'entretien gratuit, qui est la 2e étape, en fait, vous avez la première étape qui est un questionnaire. Ça me permet d'être sûr de pouvoir aider les bonnes personnes, puisque donc je suis vraiment spécialisé sur le B2B, donc auprès des entrepreneurs, des indépendants et des consultants. Si vous n'êtes pas du tout dans le B2B et que vous ne correspondez pas à ce profil d'entrepreneur, indépendant, consultant, il y a peu de chances qu'on arrive à travailler ensemble, donc perdez pas trop de temps. Par contre, si vous êtes là-dessus, que vous peinez encore aujourd'hui, soit à trouver des clients régulièrement, ou alors à vous vendre vraiment cher, vraiment à votre juste valeur, c'est quasiment sûr que je peux vous aider là-dessus. Donc rappelez-vous, 3 personnes de plus avant la fin du mois de novembre. Dans tous les cas, merci à vous tous d'avoir écouté ou regardé cet épisode jusqu'à la fin. J'espère que ça vous sera riche en enseignements. N'oubliez pas de partager autour de vous et je vous dis à dans 2 jours pour la prochaine.